Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 136. Aujourd'hui, je vous invite à apprécier ce que vous avez, à les estimer, à les aimer, les coter. Plusieurs personnes se concentrent sur ce qu'ils ne possèdent pas encore, ce qu'ils aimeraient avoir. Ils se concentrent sur ce qu'ils aimeraient recevoir, ce qu'ils aimeraient obtenir, et ils négligent tout simplement ce qu'ils possèdent. Ils ne les estiment pas, ne les cotent pas. Pourtant, nous devons estimer ce que nous avons. Nous devons estimer ce que nous possédons. Prenons par exemple la santé que nous avons, cet état de bien-être, cet état qui ne concerne pas uniquement le corps, mais également l'esprit. Si on est malade, ou lorsqu'on est malade, on ne peut rien faire, car la santé est essentielle au bonheur et au bien-être de chaque individu. La santé contribue de manière importante au progrès économique de l'individu, puisque les gens en bonne santé habituellement vivent plus longtemps. Pourtant, beaucoup de gens négligent cette grâce, ils négligent cette faveur, ils négligent ce bien-être pour se concentrer sur ce qu'ils n'ont même pas encore. Vous savez que nos grands-parents, Adam et Ève, Dieu leur avait donné l'abondance. Dieu avait donné cet ordre à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout ce qui est dans le jardin est à toi. Et à ta femme Ève, tout est à toi, Adam. Tu es dans l'abondance, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu seras détaché de moi. Adam et sa femme, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils avaient, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire tout sauf un seul, ils voulaient avoir le seul qu'ils n'avaient pas. Et ce fut la catastrophe, le bouleversement, le désordre. Et ce fut la perte de cette relation avec Dieu. Voilà pourquoi que je vous demande, chers amis, je vous demande de tout cœur de vous concentrer sur ce que vous avez. C'est sûr que nous devons toujours aller vers l'amélioration de notre vie terrestre. C'est un fait. Dieu le veut aussi. Mais nous devons toujours apprécier ce que nous possédons déjà. Vous savez que John Wesley, ce fameux théologien et évangélisateur anglais du XVIIIe siècle, et il venait d'une famille chrétienne, il était intelligent et bien dans sa personne. À cette époque, il était un peu snob et sarcastique. Il était un peu orgueilleux, ce monsieur-là, vaniteux. Et là, une nuit cependant, un événement commença à changer la vie de ce monsieur-là. Un événement commençait à changer le cœur de ce monsieur-là. Alors qu'il parlait à un porteur de bagages, il découvrit que le pauvre homme n'avait qu'un seul manteau et qu'il vivait dans de si pauvres conditions qu'il n'avait même pas de lit. Pourtant, Wesley vivait très bien, il était un peu riche, mais cette personne-là, malgré qu'il n'avait pas grand-chose, mais il était joyeux, ou la personne était joyeuse, pleine de gratitude envers Dieu. Wesley, quelque peu immature, se moqua sans tact de l'infortune de cet homme. Il lui disait: pour quelle autre raison remerciez-vous Dieu? Avec un point de sarcasme, de snobisme, d'orgueil. Le porteur sourit et dans un esprit d'humilité répondit avec joie: je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné la vie et un corps, un cœur pour l'aimer et par-dessus tout un constant désir de le servir.
profondément touché. Wesley reconnut que cet homme connaissait la signification de la vraie reconnaissance. Chers amis, c'est important, c'est très important d'estimer ce que nous avons. C'est important d'apprécier ce que nous avons. Philibert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.